C'est ma passion, c'est regarder un corps, comment il bouge, comment il tremble, comment il sort de figement. L'effondrement, c'est, je pense, le chemin de beaucoup de personnes. C'est d'abord l'effondrement, pourquoi moi? Et un jour, au bout de l'effondrement, il y a « faut que je fasse quelque chose ». Nous, on parle beaucoup d'empouvoirment. Je veux empouvoirer les gens et c'est justement se connecter à cette petite voix. Donc en fait, en TRE, on va reconnecter les gens à un réflexe naturel du corps pour aider le corps à décharger des tensions, traumatismes ou stress. C'est comme si, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il y aura une onde. Donc les tremblements vont faire voyager ces ondes à travers les fascias. L'être humain, bon pour la planète ou pas, on est une des espèces qui est les plus résilientes. Merci donc d'accueillir Sylvia installée sur les canapés. Bonjour Sylvia. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Est-ce qu'il y a une signification particulière à l'ensemble des tatouages que vous Oula, avez sur le bras? J'imagine qu'il y a une histoire. C'est généralement le moment où je l'ai fait, c'est le jour où je l'ai fait qui a plus d'histoire que de symbolique que lui-même. Mais il y en a trop pour vous. Bah oui, il y en a quelques-uns. Ouais, non, il y en a pas mal. Bon. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de votre accompagnement, de la manière dont vous allez pouvoir aider ceux et celles qui en ont besoin. Quand on regarde votre fiche de production, il y a un mot qui revient à chaque fois et qui est sans doute symptomatique, c'est sécurité. Yes. Ah, je suis contente que vous ayez... Ouais. Vous le répétez plusieurs fois, en fait, dans votre fiche de production. Vous en avez manqué? Oui, sûrement. Ah oui, clairement. Ouais, clairement. Ça vient de là, et je pense que la plupart des gens en ont manqué. Pas juste moi. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment j'ai manqué, moi, d'insécurité? Ouais, que vous avez manqué de sécurité. De sécurité, ouais. En fait, de manquer de sécurité, ça peut être des petites choses, de ne pas être vu, entendu en tant qu'enfant. Ça a été votre cas? Oui, assez souvent. Généralement, c'est des petites choses. L'insécurité, donc manque de sécurité, ça peut vraiment être pas être vu, entendu, aimé, ne pas être soutenu dans sa vie. Toutes ces choses-là, ça amène de l'insécurité. En fait. Quel regard vous avez justement aujourd'hui sur cette insécurité que vous avez vécue, alors pour le coup? Ça m'a rendue plus forte pour le coup. Ça nous rend résilients. Enfin, la plupart des gens, on vit dans l'insécurité, dans un manque de sécurité, d'être choyé, d'être soutenu. Et ça nous fait développer des capacités, en fait, des capacités d'adaptation. Est-ce que vous faites partie donc de ces accompagnants, coachs, thérapeutes, peu importe, qui remercient la vie d'avoir vécu toutes ces parties de vie, premières parties de vie si difficiles? Maintenant, oui. Ouais. Au moment où, non. Non, pas vraiment, non. Ouais. Au moment où, non. Maintenant, oui, mais avec beaucoup, beaucoup de recul. Bon, alors votre titre, c'est sophrologue, mais on a bien compris que, encore une fois, il fallait mettre un titre. Oui. Mais voilà, que votre champ d'action est beaucoup plus vaste et éclectique que ça. Ouais. Jusqu'à en faire votre propre méthode d'accompagnement? Alors, ma propre méthode, waouh, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si c'est ma propre méthode, c'est ma propre façon de travailler. Ouais. C'est la façon dont j'accompagne les gens. J'ai vraiment développé une façon de faire qui est propre à moi. Donc c'est une méthode. Ok. Non, mais je ne sais pas. Peu importe. On peut dire, ouais. Peu importe. Mais qui est basée sur les fondamentaux de la sophrologie? Sophrologie et la méthode TRE. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. La méthode TRE, d'où elle vient? Elle vient des États-Unis. Ça veut dire Tension Trauma Release Exercises. Elle a été créée par le docteur David Berceli. Et je m'appuie un peu plus sur la méthode TRE et tout ce qui est trauma informé que sur la sophrologie. La sophrologie, c'était le point de départ. Ouais. Et j'ai évolué vers la méthode TRE et vers un autre accompagnement. Comment expliquer et présenter cette méthode TRE, qui est sans doute pas très très connue en France, si? Non, pas très connue en France. Comment l'expliquer? Alors, en TRE, on utilise 7 exercices qui font venir des tremblements et des mouvements qui sont spontanés, des réflexes naturels du corps. Donc en fait, en TRE, on va reconnecter les gens à un réflexe naturel du corps pour aider le corps à décharger des tensions, traumatismes ou stress. Alors ça, c'est la version simple. Et comment? Alors les 7 exercices vont fatiguer certaines chaînes musculaires. Alors je pense que vous avez déjà fait l'expérience, si vous faites un peu trop d'exercices ou vous fatiguez votre muscle, vous allez sentir des petits tremblements. Ouais. Ou si vous avez froid, vous avez aussi des tremblements. C'est la même chose. On va utiliser ces tremblements. Il y a une partie de neurones dans la moelle épinière qui vont garder ces tremblements, qui vont aider le corps. C'est un réflexe naturel du corps pour décharger. Ok. Et pour réguler le système nerveux. Je vais aller plus loin que juste décharger. Comment vous en arrivez à faire trembler, justement, ces parties du corps, alors? Tout simplement, vraiment, c'est les exercices. Ça prend 2 minutes. Physique? Ouais, des exercices physiques. Ouais, on fait des exercices, vraiment.
Mais franchement, on n'a pas besoin de beaucoup fatiguer le corps pour amener ces tremblements. Comme c'est un réflexe, on le réveille. D'accord. Et donc cette méthode, elle est censée faire quoi alors? Parce qu'une fois qu'on a fait l'exercice physique, il y a effectivement des tremblements sur certaines parties du corps que vous êtes allé travailler, Oui, que vous êtes allé qu'on a activer, stimulé. Ouais. voilà, stimuler. Et ensuite, Ensuite, on va... généralement, soit on se met allongé, soit assis. Les tremblements vont rester dans le corps. C'est la partie un petit peu surprenante de la méthode. L'effet un peu wow, c'est-à-dire que les tremblements vont rester dans le corps. C'est-à-dire que là, on les a stimulés, on les a fait revenir, ils vont rester dans le corps. Et pendant, alors, de 1 à 20 minutes, on va laisser ces tremblements voyager dans le corps. Alors, il y a tout le cadre qu'il y a autour. C'est pas juste, on fait cet exercice où on tremble, mais on va réguler le système nerveux. C'est-à-dire que c'est un réflexe autonome. C'est nous, j'ai envie de dire, les tremblements, ils appartiennent pas à la méthode, ils appartiennent à votre corps, en fait. Et c'est pas juste des tremblements, c'est aussi des mouvements. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tremblements, en fonction de l'endroit où le corps tremble, révèlent quelque chose? Les tremblements, ils vont voyager à travers les chaînes de fascia. Je sais pas si vous avez... Bien sûr. Ouais. Donc, tous les tissus connectifs. Donc, en fait, c'est comme si, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il y aura une onde. Donc, les tremblements vont faire voyager ces ondes à travers les fascias. Et les fascias vont sortir de figement et de tension grâce à ces tremblements. Donc, ça, c'est un effet sur les fascias. L'autre effet, c'est le système nerveux autonome. C'est-à-dire que c'est le système nerveux aussi qui va être en action pour réguler tout son système, tout le système. Ouais. Alors, on va évidemment avoir des commentaires de gens à cet instant-là de l'enregistrement disent « Allez, encore une méthode de plus, Exactement. encore un truc supplémentaire, et oui. d'où ça sort, etc. » Sauf que votre corps en a eu besoin à un moment donné. Et que c'est sans doute les diagnostics médicaux qui ont fait que vous en arrivez à l'accompagnante que vous êtes aujourd'hui. Et quand on parle, effectivement, il y a des choses très marquantes de spondylarthrite ankylosante, de la fameuse maladie d'Hashimoto. Là, il n'y a pas de débat. Non, en fait, ouais. C'est ça, en fait, qui a déterminé ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, en fait, moi, c'est la compréhension. Quand je suis tombée malade, je voulais comprendre. D'abord, le diagnostic, on vous donne un nom d'une maladie, déjà un nom hyper compliqué, donc vous êtes là. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai voulu comprendre, bon, c'est quoi déjà? Et déjà, on m'a dit, c'est une maladie auto-immune. Donc déjà, ça m'a dirigée vers, ok, auto-immune, ça veut dire quoi? Ah, c'est le système immunitaire qui part un peu en vrac et qui commence à s'attaquer, c'est ton corps qui attaque une autre partie de ton corps. Ok, donc là, je suis sur une autre piste. Après, je suis sur beaucoup d'inflammation dans le corps. Donc je me dis, ok, pourquoi j'ai de l'inflammation dans le corps? Et en fait, j'ai fait tout ce petit cheminement. Pourquoi de l'inflammation? En fait, quand on regarde le système nerveux et tous les liens entre le stress et le traumatisme, l'inflammation, elle est créée par de stress ou des traumatismes, tout simplement. La question qu'on a envie de vous demander, c'est qu'au moment où tombe ce diagnostic, quel est votre parcours de vie à cet instant? L'effondrement. L'effondrement, ouais. Total. L'effondrement, c'est, je pense, le chemin de beaucoup de personnes. C'est d'abord l'effondrement. Pourquoi moi? Un petit peu la victime, à pleurnicher tous les matins en me disant « Non, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et un jour, au bout de l'effondrement, il faut que je fasse quelque chose. Il y a une petite partie de moi qui s'est dit, non, il y a un truc à faire. Et là, il y a justement dans le système nerveux, l'effondrement, c'est une partie du système nerveux qui est tout à fait normale. On appelle ça le dorsal dans la théorie polyvagale. Et après, il y a le côté sympathique. Il y a une petite partie combat qui s'est réveillée en moi, en disant, il y a un truc à faire, va fouiller un petit peu, comprends pourquoi l'inflammation, pourquoi le stress, d'où venait ton stress, d'où venait ton hypervigilance. Et on regarde dans le rétroviseur et on fait un petit état des lieux du corps. Et ce qui s'est passé avant tout ça, en fait. Quand on entend ces mots, alors évidemment, spondylarthrite ankylosante, il y a même des diagnostics, il y a des différents degrés de la spondylarthrite. Oui. Et on sait qu'il y a des médecins qui diagnostiquent cela et qui disent la prochaine étape, c'est la chaise roulante. Oui. Ah oui, non, mais je l'ai senti, oui. Oui, c'est ça. Je me souviens. Hashimoto, c'est quoi déjà? C'est la thyroïde. Ah, c'est la thyroïde. C'est alors une hypothyroïde. Donc c'est la thyroïde qui fonctionne plus. Et c'est dommage parce qu'elle régule tout le métabolisme du corps. Alors on va pas faire de raccourcis comme ça un peu facile. Et encore une fois, on ne se substitue pas à un avis médical. Non, carrément. On est bien d'accord. En revanche, comment est-ce que vous comprenez que c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit que vous êtes dans une phase d'effondrement et que de toute façon, si vous ne vous relevez pas, le diagnostic il va se confirmer? Ouais, c'est un cheminement. C'est pas arrivé en 2 jours ou en 3 jours. J'imagine. Donc en fait, après l'effondrement, et en fait, c'est justement les personnes qui m'ont accompagnée, c'est entendre des choses des bonnes personnes. C'est-à-dire que j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là, et le docteur, un de mes docteurs, qui m'a dit, c'est une maladie auto-immune, c'est une partie de toi qui se bat contre toi.
Et en fait, c'est tous les petits messages de personnes qui m'ont accompagnée où je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, il faut que j'aille fouiller dans justement le pourquoi du comment. Il fallait que je comprenne, en fait. Et c'est là où il y a de l'intelligence chez ce médecin et de la pédagogie, c'est de dire, c'est une partie de toi qui se bat contre toi. Cette phrase-là, ouais. elle est forte de sens. Elle est très forte de sens. Parce que pour le coup, on se dit, ok, qu'est-ce qui lutte ? Exactement. Mais je savais, comme je n'étais pas bien avant la maladie, c'est pas comme si j'étais quelqu'un... Oui, c'est ça, oui, épanoui. Donc je me suis dit, quand il m'a dit ça m'a planté une petite graine en me disant, ouais, il a raison. Il y avait un truc qui m'a dit, il a raison. Mais il fallait que je fasse beaucoup de travail sur moi pour les fouiller quelle partie de moi n'est pas alignée, en fait. C'est ça. Et n'est pas alignée depuis longtemps. Et même chose pour le dérèglement de la thyroïde ? Oui, parce qu'en fait, généralement, quand on a une maladie auto-immune, le système immunitaire, généralement, on n'en a pas qu'une. Les autres, elles commencent, soit on les avait avant, on les avait juste pas diagnostiquées. Okay. En fait, on se rend compte que quand on en a une, on a souvent une deuxième ou une troisième. Salut, c'est Fabien Lefebvre, en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Bon, et c'est la sophro qui rentre dans votre vie à ce moment-là, qui est le point de départ ? Le point de départ, la sophro, c'est quand je suis revenue en France, mais avant, j'ai fait quand même pas mal de travail sur moi. J'ai étudié le bouddhisme pendant un petit moment. Il y avait tout ce travail un peu rétrospectif sur les traumatismes avant la sophrologie. Mais en tout cas, lorsque le diagnostic tombe, vous vous dites tout de suite que ça n'est sûrement pas un accompagnement médical classique. Ah non, parce que médical, c'était tu vas finir dans un fauteuil roulant. Donc, je me suis dit, bon, peut-être. Et je le sentais venir, parce que ma maladie était quand même très agressive. Donc, ça arrivait à grands pas. Mais je me suis dit que c'était ailleurs. Après, j'avais toujours un intérêt. Je faisais du yoga, je faisais de la méditation. Donc, cette partie-là, en moi, y était autre chose. Donc, vous faisiez déjà ça avant le diagnostic ? Ouais, moi, j'ai toujours été intéressée par le yoga, la méditation. C'était une partie de moi. Okay. J'ai toujours eu vous voyez, je suis couverte de tatous. Je suis pas très traditionnelle comme personne. Donc, ce petit truc, autre chose, je l'ai toujours eu. C'est fou parce là, ça a dû être extrêmement déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec un diagnostic médical comme ça, mais qui n'ont rien fait avant, qui n'avaient aucune dimension spirituelle de quoi que ce soit. Alors que vous aviez déjà quelque chose au travers de la méditation, au travers de... Voilà. Oui. Il y avait déjà une approche. Donc, il y a presque peut-être une incompréhension ou se dire, mais enfin, c'est hyper injuste. Ah oui. Non, oui, il y avait carrément ça. Il y a eu ça, j'imagine. Oui, parce que je faisais beaucoup de yoga, je mangeais bien, j'ai toujours mangé bio. Il y a une partie de moi qui dit, non, pas moi, en fait. Et même mes amis et mon entourage, je dis là, non, mais Sylvia, elle fait beaucoup de yoga, elle fait de la méditation. Et oui. Mais j'avais pas été au fond. Ouais. Et des fois, il faut vraiment toucher le fond, il faut aller au fond. Ouais. Il n'y avait pas le fond, il fallait toucher le fond. À quel moment la méthode TRE, donc, arrive ? C'était un cheminement. Quand je suis revenue en France, j'ai donc étudié la sophrologie. La sophrologie, c'était la première petite graine de planter en moi, de dire il y a une connexion entre le corps et le mental. Il y a quelque chose à faire je faisais déjà de la méditation, mais de connecter le corps, la connexion entre le corps et l'esprit et le mental. Et vous avez senti déjà les prémices de quelque chose qui vous faisait du bien ? Oui, parce que c'est en m'arrêtant la sophrologie, on se pose, on se reconnecte au corps. Donc ça, cette idée de reconnexion au corps, la sophrologie me l'a posée en fait. Et le TRE, ça arrivait par hasard. Le TRE, je suis partie à Londres, je me suis inscrite à un cours de yoga. Et en fait, c'était un cours de TRE, j'avais pas fait attention. Et on m'a fait trembler. Et j'ai fait du TRE. Et en sortant, j'ai eu une connexion au corps. J'ai étudié depuis 1 an et demi la sophro, la connexion au corps. Et ce jour-là, je l'ai eu. Mais vraiment, j'ai senti mon corps comme je l'ai jamais senti avant. Et là, j'ai fait, waouh, il y a un truc.
Donc, donc là, je voulais aller voir. Donc vous avez approfondi pour le coup? J'ai approfondi, je me suis formée à Londres. Ouais. Combien de temps de formation? La formation initiale, elle est 1 an. Et après, j'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai fait mon stage avancé. J'ai rencontré le créateur de la méthode. Et après, j'ai eu... Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais le directeur de l'école de Londres de TRE m'a pris sous son aile pour que je devienne formatrice. Donc, ça fait 6 ans que je suis dessus quand même. Ok. Alors, aujourd'hui, évidemment, on a tous envie de savoir. Dites-moi. Comment ça va? Ah, alors, oui, je suis en pleine santé. Je me considère toujours avec un corps, je dois faire attention à mon corps. Ouais. Je dois toujours être connectée à mon corps et être alignée. Mais je n'ai plus de symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? De plus avoir de... Non. D'être alignée. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pour moi, c'est tellement difficile, tellement abstrait. Ça veut dire quoi être aligné? C'est pas abstrait, parce que moi, c'est un ressenti du corps. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui n'est pas OK avec moi, mon corps va me parler. Ok, exemple? Exemple, généralement, c'est dans le... moi, je le ressens ici. C'est-à-dire que non, c'est même pas, c'est vraiment entre, on dirait un plexus, mais si on parle de plexus, c'est le plexus solaire. Mais pour moi, c'est une partie de mon corps. Quand tout va bien, mon corps, il se pose, je suis ancrée, je suis bien. Être aligné, c'est mon corps qui est posé, ancré. Ma respiration qui est posée. Et je sens tout qui... Si je fais quelque chose qui n'est pas aligné, en fait, je vais sentir des perturbations dans mon corps. Mon corps, il va se serrer, je vais sentir j'ai une contraction. On est tous différents. Moi, mon corps, il me parle de cette façon-là. Moi, c'est pour ça, c'est savoir si je parle à quelqu'un, si je prends une décision, d'abord, je me connecte à mon corps. Ok, ma respiration, elle est posée. Là, pendant que je vous parle, je sens le poids de mon corps qui arrive sur mes points d'appui. Donc, mon corps, il se calme. Tout va bien. Par contre, si je fais quelque chose qui n'est pas OK avec moi, j'ai la gorge qui va se nouer, je vais le sentir. Mais ça, c'est parce que, voilà, il faut l'apprendre, il faut écouter son corps. Ouais, mais on pourrait se dire, vous auriez pu avoir ça avec la méditation. Je pense que dans mon chemin de vie, alors, il a été un peu long, mais la méditation, c'est arrivé, mais comme j'avais beaucoup de traumatismes et d'insécurité dans l'enfance, j'ai fait j'ai 50 ans maintenant, la méditation et le yoga, ça arrivait vers alors, le yoga, 20 ans, mais 30 ans, mais entre deux, il y a eu beaucoup de perturbations. Donc, c'est pas du jour au lendemain, en fait. Je pense que depuis ma vie m'amène ici. Ça a commencé il y a longtemps, mais c'est passé par des petits virages. Quand même. Donc aujourd'hui, alors effectivement, vous dites que quand votre corps vous fait ressentir quelque chose, c'est qu'il faut aller réaligner tout ça. Si je sens que je fais quelque chose alors qui n'est pas, que mon ressenti n'est pas OK dans mon corps, oui, après moi je le fais sur l'instant T. J'attends pas d'être mal pendant une semaine pour me dire il y a un truc qui va pas. Moi sur l'instant T, je prends des décisions qui sont beaucoup plus entre guillemets rapides parce que je vais le ressentir dans mon corps. Donc j'attends pas que mon corps crie des alarmes pour me dire que ça va pas. Où en est donc la spondylarthrite? On va dire que je suis, comme vous dites, asymptomatique. J'ai plus de symptômes. On dit pas guéri. Les docteurs n'aiment pas. Ils vont me dire que je suis en rémission ou je n'ai plus de symptômes. Donc ça fait très longtemps que je n'ai plus de symptômes. Grâce à cette technique TRE. C'est pas la technique, c'est pas une baguette magique. Je veux pas dire que c'est une baguette magique. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait avec le TRE, avec la Sophro, et de prendre des décisions et de garder vraiment un œil, écouter mon corps. Mais vous savez que mine de rien dans votre parcours, vous avez eu beaucoup de chance parce que vous avez eu un mental. Est-ce que c'est de la chance? En tout cas, vous avez eu le mental nécessaire pour remonter la pente. Je pense qu'on l'a tous. C'est un instinct de survie. On parle du système nerveux autonome, on parle de la régulation du système nerveux. Notre organisme, Sylvia, vous, tout le monde, l'instinct de survie chez l'être humain, c'est ça en premier. Il veut survivre. Et pourquoi certains n'y arrivent pas? Parce que justement, si dû à des traumatismes ou des stress qu'on n'a pas été aimé, entendu, cette petite voix intérieure qui veut survivre, on l'a un peu étouffée parce qu'on ne s'écoute pas. Mais si justement, avec des accompagnements, on arrive à se reconnecter à cette petite voix qui veut vraiment survivre, on l'a fait. Nous, on parle beaucoup d'empouvoirment dans mes accompagnements. Je veux empouvoirer les gens et c'est justement se connecter à cette petite voix. L'être humain, bon pour la planète ou pas, on est une des espèces qui est les plus résilientes. Et donc, on a tous ça. Je suis pas Sylvia, elle n'est pas spéciale. Sylvia, elle a juste
eu les bonnes personnes, les gens qui ont dit les bonnes choses pour me reconnecter à cette petite voix. Et en effet, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment de la chance, on l'a tous en fait. Donc c'est devenu une sorte de routine rituelle chez vous, tout ce que vous mettez en place? Oh oui, c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie, ouais, c'est ça? Ouais, je me brosse les dents, je mange bien, je tremble, je bouge mon corps, j'écoute mon corps. Ah oui, moi j'ai pas le choix, sinon je retourne au fauteuil roulant. Moi c'est ça que je vois si je continue pas. Ouais, J'ai ça, pas le luxe. Ouais. Moi c'est ça que je vois. Il y a des gens qui me disent ouais mais parce que j'ai une hygiène de vie assez bonne et on me dit waouh, t'arrives à maintenir, mais moi dans un sens j'ai pas le choix parce que moi je me souviens d'être malade. J'ai pas trop envie d'y retourner. Bien sûr. Donc vous sentez que vous avez toujours l'épée Damoclès quand même. C'est-à-dire que si vous faites un écart, vous sentez qu'il y a nécessité de revenir. Alors je vais pas mentir, ouais, il y a toujours cette petite peur de me dire bah oui, dans un sens c'est pas une mauvaise chose. Ça me maintient dans une ligne directive. C'est sûr. Voilà, donc je fais très attention à moi, mon corps et aux gens que j'aime et aux gens qui m'entourent parce que c'est un message que je veux transmettre. Ouais. C'est pas juste, je veux pas juste prendre soin de moi. Parce que l'hygiène de vie, elle n'est pas que corporelle. Non. Elle est aussi mentale, psychologique. C'est pour moi les deux. Ouais, et même sur l'ensemble de votre entourage, je pense que vous avez dû faire le ménage pour n'avoir, encore une fois, que des gens qui soient en résonance avec ce que vous avez envie de vivre. Ouais, on essaye. Bah oui, c'est important, mais je pense que ça se fait un peu naturellement. Parce que comme j'ai des choix de vie qui forcément vont pas avec certaines personnes, bah, ces personnes-là, franchement, elles s'éloignent un peu automatiquement. Non, mais je veux dire, est-ce que ça fait partie... Je le fais pas... Oui, non, volontairement. Je catégorise pas les gens. T'as pas une bonne énergie, tu viens pas à la maison. Bah non. Je suis quand même pas... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment que c'est pas... Voilà, c'est une sorte de package complet qu'on met dans le rituel. Oui. Et cette hygiène de vie dont vous parlez, c'est évidemment corporel, l'alimentation, la méditation, les mouvements, la méthode TRE, etc., mais pas que. Il y a aussi tout l'environnement et tout ce qui... moi, c'est pour ça que j'habite je suis très proche de la nature. Ça se fait partie de mon package. Donc, d'aller marcher avec mon chien, ce genre de choses. Et oui, les gens qui m'entourent, c'est pareil. Mais ça s'est fait assez naturellement. Alors, la deuxième question qui brûle les lèvres, c'est de se dire, et les médecins dans tout ça? Parce que, est-ce que vous êtes allé retourné voir celui qui vous disait... Oui, il est très loin, il est en Afrique du Sud, donc je l'ai laissé là-bas. Mais j'ai remercié ceux qui m'ont mis sur la bonne voie. Bien sûr. Non, je suis pas là pour... Non, mais il s'agit pas, il y a pas d'esprit de vengeance ou quoi que ce soit. Mais enfin, vous avez encore une fois, vous êtes la preuve vivante que c'est une possibilité de... Oui, c'est une possibilité. Je trouve ça dommage, en fait, qu'on ne travaille pas tous ensemble. Et moi, ce qui me rend un petit peu... ce qui peut me frustrer ou me rendre triste, c'est qu'un médecin ne propose pas autre chose. Qu'on ne travaille pas tous ensemble, en fait. C'est dommage. Parce qu'en fait, c'est tous ensemble, encore une fois, que l'on pourrait faire avancer les choses. Ça, je trouve ça dommage. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Après, le médecin, le mien... Vous avez eu droit au traitement? Vous avez eu droit à tout ça? Alors, comme j'étais pas en France, c'est traitement différent. Mais oui, j'étais sous des médicaments très très forts. Sous des trucs qui, justement, me rendaient encore plus mal. Parce qu'il y avait les side effects, les effets secondaires des médicaments. Et du coup, non, ça me rendait plus malade. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'était pas, encore une fois, aligné avec moi. Donc, aujourd'hui, non seulement vous êtes praticien, vous formez? Je forme. Ça, c'est ma grande passion. Je veux transmettre. Alors, pour qui? Généralement, c'est des gens qui sont déjà dans l'accompagnement. Donc, thérapeute, j'ai des psys, j'ai des ostéos. Bah oui, des kinés. Alors, kiné, je n'ai pas encore, mais kiné, ça parlerait. Psy, ostéo, j'ai eu des médecins, j'ai eu des gens dans l'énergétique. Non, franchement, j'ai... Et donc, on part sur un cursus d'1 an?
1 an minimum jusqu'à 18 mois. Et après, idéalement, on continue à se former et à apprendre parce que pour moi, il n'y a pas une fin en soi, il faut continuer à être intéressé. Alors, sur 1 an, quels sont les grands chapitres qu'on peut avoir? Parce que pour le coup, on apprend quoi? On apprend les fascias, on apprend... Oui. Moi, je suis passionnée par les fascias parce Ouais. que c'est une matrice hyper intéressante Ouais, c'est dans clair. la santé. Donc ça, tout ce qu'on appelle être trauma informé. Donc ça, c'est toute la régulation du système nerveux. C'est comprendre les adaptations du système nerveux, ce qu'on appelle les mécanismes de défense, se battre, s'enfuir, s'immobiliser. Mais dans le corps, il y a la théorie polyvagale. Donc ça fait partie du grand chapitre. Et il y a tous les mouvements, on regarde quand même tout, éviter d'être tout le cadre qu'on met autour du TRE. Mais le plus, c'est vraiment les fascias, ça prend une grande partie. Et tout ce qui est trauma informé, vraiment les subtilités du système nerveux, des défenses, des adaptations de l'être humain, on passe quand même pas mal de temps dessus en formation. Et après, on fait beaucoup de pratiques. On se regarde bouger et trembler, on est émerveillé par le corps en fait. Et ça, c'est top. Moi, c'est ma passion, c'est regarder un corps, comment il bouge, comment il tremble, comment il sort de figement. Donc en formation, on fait quand même beaucoup de pratiques. Moi, de faire des diapos et de faire la prof... Oui, c'est ça. Et les slides et... ouais. oui, Alors, non, faut en faire. Oui, ça fait partie oui, du curriculum parce bien que c'est un sûr. curriculum international. On a une maison mère aux États-Unis et on est vraiment... C'est une formation internationale. Bon, dans votre parcours et avec tout ce que vous avez pu enseigner à droite à gauche, outre les problèmes de défense immunitaire et autres maladies auto-immunes, qu'est-ce qui a été réglé comme autre cas? Avec le TRE, Ouais. on a multiple sclerosis, vous dites comment en français on appelle ça, pas mal de maladies auto-immunes justement, sclérose en plaques en français, il y a Parkinson, il y a eu des études de fait sur tout ce qui est traumatisme, stress post-traumatique, PTSD, il y a eu pas mal sur ça. Après, il y a eu plein de choses en fait, parce qu'en fait le système nerveux il touche tout. Donc en fait, toutes les maladies chroniques, fibromyalgie, pas mal fait aussi. Donc tout ce qui touche au système nerveux, c'est quand même beaucoup de choses. Quand même. En tout cas, je rappelle qu'encore une fois, l'idée n'est pas et vous l'avez très très bien dit Sylvia, l'idée n'est pas de se substituer à un avis médical, non, mais de travailler en collaboration, en étroite collaboration, effectivement, avec une ouverture un peu autre que... les dogmes qu'on peut parfois apprendre sur les bancs de la fac en médecine, quoi. Oui, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on a tous envie, on veut tous la même chose. Bien sûr. Moi, je pense qu'on peut faire plus de prévention que de soigner parce que les médecins, au moment où on va voir le médecin, on est déjà malade. Et moi, ce que j'ai envie d'accompagner vraiment, faire, c'est de la prévention, c'est reconnaître les signes avant-coureurs des maladies, d'écouter son corps, de dire ouais, là, ça fait quand même quelques années où je suis le stress, niveau élevé et tout ça. En fait, c'est ça. Et du coup, ça éviterait d'aller voir justement le médecin avec une grosse maladie. C'est vraiment, moi, c'est le truc de la prévention qui me passionne. C'est dommage, on attend d'être malade. Prévenir avant de... je sais pas. Guérir. De guérir. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là. En Asie, ils l'ont beaucoup plus. Oui, j'allais le dire, c'est notre culture. Oui, on n'a pas ce réflexe-là. On soigne, nous. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage parce que, en fait, en écoutant le corps, moi, c'est aussi pour ça, dans les formations, j'en parle beaucoup, c'est écouter le corps. L'accompagnement, c'est qu'est-ce que votre corps vous dit. Attendez pas qu'ils tombent malades, c'est quand même dommage. Moi, les gens, ils viennent me voir, c'est pareil, ils sont généralement en burn-out ou stress post-traumatique. Ouais. Mais il y avait des signes avant, il y avait des signaux. Bien sûr. Et on n'apprend pas aux enfants, aux jeunes adultes. Moi, si on m'avait dit, ouais, là, t'es en hyper-vigilance depuis que t'as l'âge de 12 ans, j'aurais peut-être dit, ouais, peut-être que je fasse quelque chose, en fait. Et c'est dommage. Donc après, voilà, c'est toute une culture à changer, donc pas évident. Mais ça veut dire qu'en fait, la méthode TRE, on est sur le constat et on va essayer effectivement d'endiguer. Mais on ne va pas rechercher la problématique. Non, moi, on ne remonte pas jusqu'au trauma ou jusqu'à des choses comme ça. On n'en a pas besoin pour la méthode. Okay. Donc déjà, ça peut soulager une certaine partie de la population qui n'a peut-être pas envie de parler de ce qui leur est arrivé. Ou de revivre quelque chose. Voilà, exactement. Donc nous, on n'en a pas besoin. Moi, je vais juste regarder le corps aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans votre corps aujourd'hui? Donc ça soulage pas mal de personnes qui ont généralement déjà fait un parcours psy depuis quelques années, qui sont là, ouais, bah, si c'est pour parler de ci et de ça. Maintenant, en fait, on va voir qu'est-ce qui reste dans votre corps. Et comment on peut aider votre corps aujourd'hui, l'accompagner en retrouvant de la sécurité que vous n'avez pas eue avant,
Il y a tout ce lien, en fait. C'est ça qui est important, qu'il faut comprendre aussi dans le TRE. Il y a une méthode, hein. La méthode, elle est top, mais il y a tout ce qui est autour, le lien entre avec votre thérapeute, avec la personne qui vous accompagne. Retrouver la sécurité dans le lien avec l'être humain, c'est la clé aussi. Une bonne méthode dans les mauvaises mains, C'est sûr. sert pas à grand-chose. Il y a un référencement officiel de praticiens TRE ? On a une maison mère TFA. Ouais. Donc, quand on est certifié avec la méthode TRE, on est certifié par TFA aux États-Unis. Et après, en France, je suis la seule formatrice. Je serais curieux de voir une posture. Une posture. Une posture que je tremble, physique je peux trembler en deux c'est comme par exemple, vous savez, dans certaines activités sportives douces, on parle faire la chaise par exemple. Yes, on l'a fait aussi nous. C'est un on fait ça aussi. Exercices, ouais. Ouais. Et ça aussi, c'est le genre d'exercice qu'on doit faire. Alors, je dis c'est une chaise tranquille au bord de la mer. Hein, c'est pas la chaise en mode. C'est des exercices très simples, des mouvements. Je veux pas que les gens y pensent qu'ils ont besoin d'aller faire. Pour en arriver à voir les gens qui non, tremblent. Vous serez surpris. C'est vrai. Franchement. Vous serez très surpris qu'on n'a pas besoin de temps. Parce que ce réflexe, il est vraiment il est là. Il est à fleur de peau, ce réflexe. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup. Parce que les gens, il faut penser que la vie de tous les jours, les gens, ils sont déjà activés, ils sont déjà à fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous habitez à Paris. Les gens sont quand même assez à fond. Donc, moi, j'arrive, je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour stimuler un corps. Le corps, il est déjà... C'est comme la bouteille de coca. Elle est bien secouée. Moi, j'arrive, j'ouvre un tout petit peu le capuchon. Elle est déjà bien secouée. Donc, franchement, les mouvements, ils sont simples. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le réflexe, il arrive très, très facilement. Bon, j'imagine qu'on peut faire ça qu'en présentiel. Non, je travaille en ligne principalement. Vous pouvez faire ça en Ouais, il n'y a visio. pas besoin. Oui. Moi, je travaille principalement en ligne, tout simplement parce que les gens, ils sont chez eux, dans leur confort. Donc déjà, il y a un truc de sécurité qui est très important. C'est vrai. Et moi, je guide, j'accompagne. Je ne touche pas. Ils n'ont pas besoin de moi dans la pièce. J'aurais juste peur de ne pas avoir la bonne posture. Bah oui, mais je suis là pour ça. Ouais. Je suis là pour ça. Et apparemment, je me débrouille pas trop mal. Bon, est-ce qu'on n'est pas obligé, comme vous le disiez, on est encore une fois dans une approche de prévention. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ça veut dire aussi qu'on sait que le facteur dominant de notre société reste le stress. Yes. Donc on n'est pas obligé d'en arriver à des situations un peu extrêmes comme celles que vous vivez avec la maladie. On peut aussi, je pense à des étudiants qui vont faire des examens ou idéalement, des choses comme ça. On peut utiliser cette méthode aussi. Bah, idéalement, oui. Idéalement, on l'utilise dans la prévention. Comme je dis, on se brosse les dents pour ne pas avoir de caries. Bah, ça serait bien d'utiliser cette méthode, de trembler, de bouger, pour ne pas avoir trop de stress. En fait, c'est vraiment vider les soupapes avant que... Donc oui, idéalement, les gens ils viennent nous voir avant. Mais culturellement, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. C'est sûr. Et aux États-Unis, il y a des études scientifiques là-dessus qui sont documentées. David Berceli, TFA, ils ont... alors, c'est fait à l'étranger. En Suisse, il y a pas mal... et en Suisse et en Belgique, les deux écoles de TRE... deux écoles de TRE en Suisse et en Belgique sont un peu plus avancées. En France, on est un petit peu en retard. Mais oui, on a des papiers de recherche sur le TRE. Ouais, ça, c'est important aussi. Parce que oui. En France, alors, on aime bien sécuriser un peu les choses. Moi aussi, franchement, ça m'a sécurisé aussi. Moi, je suis pas... moi, j'avais besoin de quelque chose qui était ancré, qui était un peu scientifique, qui avait une explication. Pourquoi les tremblements ? Il y a des neurones dans la moelle épinière, ça s'appelle les CPG, qui dirigent les mouvements tout autonomes et des réflexes du corps. Et c'est eux qui amènent ces mouvements. Donc moi, j'avais besoin aussi de ce bagage un peu scientifique et qui avait des explications. C'est pas juste, on va t'allonger, tu trembles, on te regarde. Non. On est quand même loin de la sophro. Hein. Non. Non, parce qu'en sophro, on se pose, on connecte le corps, on écoute le corps. Et sans ça, le TRE, s'il n'y a pas une écoute du corps avant, c'est pas... Donc vous commencez par une petite séance de sophro avant ? Oui, on fait de la respiration, de la connexion au corps, on fait un body scan. Parce que ça, c'est important. On va pas sauter, il y a la piscine, je vais pas sauter au coin le plus profond. Je vais commencer par les petites marches, puis on va y aller tranquillement. Travailler avec les traumatismes et le stress et le burn-out, il faut y aller tout doucement. Donc non, on va pas allonger quelqu'un et faire trembler et faire n'importe quoi. Ça, c'est hyper important. Praticienne TRE, formatrice et cette fameuse sécurité corporelle, voilà. Eh oui. On y est là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Sylvia ? Que mon chemin, il n'est pas unique et qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ce que j'ai traversé. Et qui ont écrit d'ailleurs là-dessus. J'ai une pensée pour Nathalie Balassé, par exemple, qui a écrit un livre sur... elle a exactement le même parcours que vous. Et pareil. Alors, elle n'a pas fait la méthode TRE, mais en tout cas, elle a suivi un autre cursus qui lui a permis de sortir de l'ornière un peu. Ouais.
J'ai envie que les gens ils savent qu'ils ont les ressources en eux pour aller mieux. Nous, on accompagne, mais on reconnecte les gens à leurs ressources. Donc, voilà, ce petit instinct de survie, on l'a tous. Il est là. Il faut s'y raccrocher. Il faut le faire, il faut le nourrir. Il faut l'arroser comme une belle plante. Et on a les ressources en nous. On a juste besoin de se connecter, d'écouter le corps, en fait. Bon. Londres, c'est fini. Cape Town, c'est fini. Bah non, jamais. Mon fils est là-bas. C'est vrai. Bon, J'y vais tous les ans. J'adore. Mais non, les voyages, c'est pas fini. Non. Mais du coup, il n'y a plus de douleur particulière. C'est dès l'instant où vous ressentez un truc, hop, 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 hop. Ouais, non, franchement, c'est... dès que je ressens un petit truc, hop, 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 Le bon réflexe. Mais oui, c'est vraiment comme se brosser les dents. Hein. Oui, c'est ça. Non, c'est un automatisme. Vous avez dit le mot, c'est une hygiène de vie. Clairement. Ouais, clairement. Et voilà. Super. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Sylvia. La possibilité aussi que vous avez de faire tout ça en visio. En groupe aussi, on peut faire ? Oui, on fait beaucoup de groupes parce que le TRE, à la base, il était créé pour des communautés. David Berceli, il a voyagé partout dans le monde pour travailler en communauté. Donc on fait du groupe. On fait du groupe en ligne. Dans certaines villes, il y a du groupe. Mais oui, le groupe est important aussi. Et encore une fois, c'est un message de prévention complémentaire avec la médecine allopathique. Hein, on est bien d'accord. Oui. Il ne s'agit pas de diviser, il ne s'agit pas de se substituer. Que les choses soient bien claires, on est en corrélation. Et bon, l'art de ramener le corps vers la sécurité. Oui. Encore une sécurité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Commentez avec bienveillance, vous partagez comme toujours. Et prenez rendez-vous avec Sylvia. Testez au moins, testez. Ne serait-ce que pour voir de quelle manière, avant de peut-être ensuite devenir praticien, accompagnant ou thérapeute, peu importe. Mais l'idée, c'est encore une fois de se sentir bien et d'anticiper les choses. Prenez soin de vous, commentez donc et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.